On commence ce soir par Nicolas Dupont-Aignan. Il fait partie de ceux que l'on appelle les petits candidats, mais sort tout de même du lot. Il grimpe dans les sondages et espère atteindre les 5%. Il multiplie les meetings, le candidat qui compte sur les déçus de François Fillon. Voyez ce reportage. Colmar, une étape que le candidat de Debout la France a dû souvent reporter, mais qu'il a finalement honoré, car dans ce département, de nombreux élus l'ont parrainé. Bienvenue, merci. Devant 200 personnes, le souverainiste décline son programme. Contre les technocrates de Bruxelles, mais résolument libéral. C'est pas un programme olé olé, c'est pas un programme dangereux, c'est un programme qui reprend les bonnes recettes qui ont été mises en place dans la mondialisation. Super entraîneur. Dénoncer les accords de Schengen et la directive sur les travailleurs détachés, négocier avec l'Europe, mais sans sortir de l'euro. Petit message à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La démocratie. N'écoutez pas les oiseaux de malheur qui vous disent qu'il faut tout casser. Non, il faut tout changer sans tout casser. Vive la France, vive la République! Nicolas Dupont-Aignan se dit patriote, mais version humaniste. Pas question pour lui de répondre aux appels du pied qui lui sont adressés par la candidate du Front National. Elle joue son rôle, elle essaye d'apprivoiser ceux qui votent pour moi, mais moi je dis à Madame Le Pen que c'est peut-être elle qui fera un choix au deuxième tour. Le député de l'Essonne veut convaincre les déçus de François Fillon et plus généralement les indécis, espérant dépasser la barre des 5% des voix. Question de campagne, Laurence Théatin interroge, vous le savez, tous les candidats sur leur programme Outre-mer. On poursuit ce soir avec l'Europe, les traités internationaux et les Outre-mer. Emmanuel Macron, alors vous dites que vous allez négocier avec l'Union européenne, que les normes européennes prennent mieux en compte les spécificités des Outre-mer. Je souhaite qu'au niveau des négociations européennes, d'abord, on reconnaisse les spécificités de nos territoires d'outre-mer dans le cas des négociations pour les régions ultra-périphériques, ce qu'on appelle les RUP. Et en particulier, quand on parle de la pêche, on a aujourd'hui des contraintes européennes qui sont inadaptées à la réalité que vivent nos territoires. Ensuite, quand on parle d'Europe, on parle aussi des traités commerciaux. Et moi, je souhaite qu'on protège les intérêts de l'outre-mer lorsqu'on négocie des traités commerciaux. Par exemple, pour les quotas sucriers. Alors, on ne va pas remettre des quotas sucriers au niveau de la politique agricole européenne. Je vous mentirais si je vous disais que j'allais porter cela. Donc, d'abord, je maintiendrai l'engagement des 38 millions d'euros de compensation. Benoît Hamon, le juste échange que vous prônez, comment se traduira-t-il outre-mer? Le juste échange, c'est quoi? C'est justement de permettre demain que nous puissions avoir, dans les accords de libre-échange qui sont passés, une Europe qui se protège, mais c'est aussi la capacité aujourd'hui d'entrer dans un dialogue qui soit un dialogue, par exemple avec le Canada pour ce qui relève de notre zone économique exclusive, un dialogue qui soit un dialogue fructueux, qui ne nous expose pas, à raison d'un accord de libre-échange avec le Canada, finalement à une remise en cause de ce que sont les capacités de nos pêcheurs à pouvoir tirer des revenus qui soient des revenus corrects. Jean Lassalle, est-ce que les Outre-mer doivent être libérés des normes européennes? Je m'affranchirai immédiatement d'un certain nombre de normes. Vos îles sont superbes. Et le fait de leur imposer de manière coercitive et parfois violente des modes de vie qui ne correspondent pas du tout entraîne l'effet inverse de celui recherché. Je pense qu'il faut laisser à chacun, bien entendu dans le cadre d'un grand projet national, la possibilité de s'organiser comme on le sent. Younous Omarjee, sur la pêche, le sucre, l'agriculture, que négocierez-vous avec la Commission européenne? Actuellement, il faut savoir que nos productions sont sacrifiées sur l'autel du libre-échange, de manière absolument absurde et contre nos productions et nos emplois. Et repenser cette politique, c'est accepter l'idée de protection pour nos productions. On poursuit cette page spéciale avec votre rubrique « Si c'était moi », Ludivine Guéoléola et Emmanuel Gir
sont allés à la rencontre de Linda Koch. Si j'étais présidente, je m'emploierais à trouver des solutions pour réconcilier la jeunesse avec son pays. Je créerais des écoles pour permettre aux élèves de ne plus avoir à partir pour pouvoir faire de longues études. Enfin, je ferais en sorte de rapprocher les jeunes des aînés, car c'est ensemble, nous qui vivons. Et les jeunes ont également leur mot à dire sur cette élection présidentielle. Place tout de suite à Parole de jeunes. Je ne sais même pas si je vais voter. Donc voilà. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que justement, il n'y a pas de programme concret qui parle aussi pour les jeunes. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chômage en Guadeloupe et qu'il n'y a rien qui est spécialement fait pour nous aider. Donc voilà. Il y en a un qui a dit que sortir de l'Union européenne serait bénéfique, alors que tous les autres disent qu'ils feraient de leur mieux pour relancer l'Europe, etc. Donc au final, je suis un peu mitigée. Franchement, cette élection-là, je ne la sens pas du tout. Pour vous dire, je ne m'y intéresse pas du tout parce que là, je ne la sens pas. Les élections, j'ai juste hâte qu'elles passent et qu'on change de candidat et qu'on arrive à la prochaine élection. Allez, parlons maintenant de la présidentielle sur le web. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Jérôme. Alors nous sommes maintenant à 11 jours du premier tour, 12 jours pour l'Hexagone et les sondages se multiplient encore plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, les internautes sont interrogés sur un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, quel candidat a la meilleure coupe de cheveux et c'est Jean Lassalle qui arrive en tête. Ou par exemple, quel candidat a le plus l'allure d'un président et cette fois, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en haut du classement. Des questionnaires, vous l'aurez compris, un peu insolites, un peu inédits, mais la grande tendance du moment, ce sont les sondages, bien évidemment, les sondages sur les intentions de vote. Ce matin sur le net, Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient au coude à coude. Jusque-là, rien d'exceptionnel, c'est ce qui a été aussi annoncé en télé et en radio, sauf que pour les équipes de campagne, notamment celle de François Fillon par exemple, ils analysent une autre tendance, celle des réseaux sociaux, qu'ils voient comme une autre photographie des électeurs. Et là, justement, les résultats sont assez différents. Oui, plutôt, vos clics, vos posts, vos tweets sont passés au peigne fin et après analyse de plus de 5 millions de tweets la semaine dernière, il apparaît que le candidat des Républicains est celui qui a eu le plus de tweets négatifs, mais également le plus de tweets positifs. En clair, en bien ou en mal, pour l'équipe de campagne de François Fillon, l'essentiel, c'est de faire le buzz. Merci Yasmina, on vous retrouve demain soir, vous serez en compagnie de Christelle Théophile. Bonsoir. C'est la fin de notre page spéciale consacrée à la présidentielle.